أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons aborder dans cette nouvelle playlist appelée base de données avancées en Postgres quelques nouvelles notions dans les bases de données et le langage SQL, tels que les types tableau, les types enregistrement, les types énumérés, les types intervalles, les fonctions et procédures en SQL, l'héritage et pourquoi pas d'autres nouvelles notions. Et pour cela, nous allons utiliser le SGBD Postgres. Pourquoi Postgres? Parce que c'est un SGBD relationnel orienté objet où l'utilisateur peut définir ses propres types et objets. C'est un SGBD multiplateforme, donc on peut l'installer sur Windows, Unix, etc. Il est facile à installer et mettre en place. Il respecte une grande partie du standard SQL et en plus il est gratuit. Passons maintenant à l'installation du logiciel. Donc dans Google, je vais écrire download PostgreSQL. Voilà le site officiel du Postgres. Je vais choisir le système d'exploitation. Donc Windows pour moi. Cliquez sur Download Installer. Je vais chercher la dernière version 12.2. Donc pour moi c'est le x86 64 bits. Cliquez sur Download tout simplement. Voilà, enregistrer le fichier et le téléchargement commence tout simplement. Après téléchargement, je peux commencer l'installation. Voilà, double-cliquer sur le fichier. Suivant, le répertoire d'installation, je vais le laisser comme il est. Suivant, les composants du Postgres, je vais les laisser tous cochés. Suivant, le répertoire des données, je vais le laisser comme il est. Suivant, il te demande de créer, d'introduire un mot de passe, n'importe quel mot de passe. Confirmer le mot de passe. Suivant, le port du serveur, c'est 5432 par défaut, laissez comme il est. Suivant, local par défaut. Suivant, c'est pas la peine d'utiliser ce composant, je vais décocher cette option, je n'ai pas besoin. Terminer l'installation. Voilà, le SGBD Postgres est installé. Je peux le chercher dans le menu démarrer du Windows, toutes les applications. Voilà, Postgres. Voilà. Comme interface de création des bases de données, tables et des requêtes, je vais utiliser l'interface pgadmin 4. Donc c'est une interface graphique simple à utiliser. Il demande le mot de passe introduit durant l'installation. Donc mot de passe. Voilà, c'est l'interface du Postgres pgadmin. Voilà, donc cette vidéo était consacrée seulement pour l'installation de Postgres. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.